contributions électorales provenant de sympathisants à la cause d'AIPAC. L'organisation elle-même ne donne pas d'argent. Mais en établissant un suivi scrupuleux des votes exprimés au Congrès, AIPAC décide à qui l'argent ira. L'argent ne se rend pas dans les coffres du membre du Congrès ou du sénateur, à moins que celui-ci n'endosse les positions du lobby. Donc, leur premier niveau majeur d'influence, c'est l'argent. Et ce gouvernement nage dans l'argent. Probablement plus que toute autre administration dans l'histoire des États-Unis. For 2 months, we've been trying to get in contact with congresspeople who voted nay to certain of the bills that were supported by AIPAC, but nobody wanted to speak to us. Is that normal? Oui, les membres du Congrès n'ont rien à gagner à parler de ce sujet. D'ailleurs, même le fait de voter contre les positions recommandées par AIPAC est dangereux parce que cela peut signifier des baisses de financement en campagne électorale. Cela peut aussi créer toutes sortes de problèmes dans leur propre circonscription. Tard dans la nuit, lors d'une réunion dans un hôtel à Paris, un important sénateur démocrate m'a tenu en toute confidence des propos sur Israël qui n'étaient pas très loin des critiques que je fais moi-même. Quand je lui ai demandé pourquoi il ne parlait jamais ainsi devant le Sénat, était-ce à cause du vote juif? Il m'a répondu que cela n'avait rien à voir avec le vote juif. Il m'a dit « Il y a très peu de juifs dans l'État que je représente et ils vont voter pour moi de toute façon. Ce n'est pas ça le problème. Ce n'est pas l'argent. Je ne reçois pas d'argent du lobby israélien. Mais si jamais je prends la parole au Sénat et que je prononce un discours émouvant sur le besoin de prendre nos distances face à Israël pour mieux comprendre le sort réservé aux Palestiniens, j'obtiendrai l'appui de 5 ou 10 sénateurs tout au plus. Ce serait tout et en prime, je serais fini au Sénat. Plus personne ne voudrait appuyer les résolutions concernant mes propres besoins. Si je voulais obtenir quelque chose pour mon État, si je proposais un projet de loi sur l'éducation ou la fiscalité, tout ce qui a trait aux politiques intérieures me serait refusé. Même si cela n'a rien à voir avec Israël, je serais en punition. Je parie qu'il serait impossible pour Steve Walt ou pour moi d'obtenir un poste politique de haut niveau dans le gouvernement américain. Par exemple, Steve a été invité à une soirée à Harvard en compagnie d'un candidat à la présidence. La personne qui avait invité Steve est venue le retrouver environ 1 semaine après la publication de l'article et elle lui a dit qu'elle devait lui retirer son invitation au dîner. Le personnel du candidat à la présidence lui avait téléphoné pour dire qu'il serait inacceptable pour un candidat présidentiel d'être vu à la même soirée que lui. America and Israel have a special friendship. You have devoted yourselves to strengthening the bonds between the United States and Israel. The United States will stand with Israel now and forever. If a politician would rise with this point of view, that the United States should stop supporting Israel, what would be the effect, you think? Il perdrait la prochaine élection. Presque assurément. Il y a 435 membres dans la Chambre des représentants et 100 sénateurs en plus des 52 gouverneurs. Il est bien possible qu'une circonscription quelque part réélise un candidat qui a déclaré que nous devrions abandonner Israël et mettre un terme à notre relation. Mais c'est peu probable. Je serais très surpris s'il existait 2, 3 ou 4 districts où la chose soit concevable. Aucun pays dans l'histoire n'a jamais eu exactement les mêmes intérêts qu'un autre.
Friends owe it to friends to be as candid as possible. So let me say that a precipitous American withdrawal from Iraq would be a disaster for the United States and the entire Middle East. And for the sake of our own security, we will not stand by and let it happen. Selon moi, si le gouvernement Bush n'avait pas compté autant de néoconservateurs bien placés dans l'administration, Colin Powell n'aurait jamais eu à prononcer en février 2003 un énoncé aussi honteux et qui a eu un effet aussi déterminant sur l'opinion américaine. My colleagues, every statement I make today is backed up by sources, solid sources. These are not assertions. What we're giving you are facts and conclusions based on solid intelligence. The four that are in red squares represent active chemical munitions bunkers. Je ne serais pas parti en guerre à cause de cela. C'est ce que je me suis dit. Je ne partirai pas en guerre. On aurait pu interpréter la plupart de ces arguments différemment de ce que nous avons avancé. Je me suis demandé pourquoi nous avions provoqué des réactions aussi favorables. Nous n'avions certes pas persuadé ceux qui s'y opposaient avec véhémence, mais nous avons eu un certain impact sur le peuple américain et aussi un impact sur la communauté internationale, surtout en Grande-Bretagne. Puis, j'ai compris pourquoi. En fait, c'est Colin Powell. Il jouissait de sondages aussi favorables que ceux de Mère Teresa. Le peuple américain croyait en Colin Powell. Si Colin Powell le disait, c'est que c'était vrai. Cela m'a troublé encore plus. J'ai encore des difficultés à dormir la nuit quand je pense à ma participation dans cette affaire. The quantities were vast. Less than a teaspoon of dry anthrax, a little bit about this amount. La question qu'il faut se poser est, si les preuves étaient aussi minces, pourquoi Powell a-t-il tenté de persuader le monde que l'Irak possédait des armes de destruction massive et constituait une menace imminente? La réponse, c'est que le gouvernement subissait d'énormes pressions intérieures et extérieures pour en arriver à une telle conclusion. Et qui appliquait toute cette pression? Ce sont les néoconservateurs, presque à eux seuls. Dick Cheney et ses sous-fifres, Richard Pearl est un de ses sous-fifres et Doug Feith en est un autre, ont élevé l'art du mensonge à un niveau supérieur. Est-ce que le pétrole était la préoccupation majeure du président Bush et du vice-président Cheney? Ou était-ce les armes de destruction massive? Le progrès de la démocratie? N'y croyez pas un seul instant. Ils n'ont jamais pensé à instaurer la démocratie quand ils ont commencé cette guerre. Ils ont métamorphosé la mission en guerre pour la démocratie tout simplement pour apaiser le peuple américain et lui fournir des raisons d'appuyer la guerre. Il faut trouver d'où venaient ces pressions, et il est inévitable que le lobby juif aux États-Unis, et AIPAC en particulier, faisait partie du tableau. Il faut être bien naïf pour ne pas considérer qu'il n'a pas une influence prépondérante sur la prise de décision en matière de sécurité nationale, surtout auprès du gouvernement Bush. Le lobby AIPAC fait sentir son influence via le vice-président Cheney, très influent, et par d'autres personnes comme Elliott Abrams, Paul Wolfowitz et un tas d'autres personnes au sein du gouvernement. Évidemment, il ne faut pas